On a ouvert le début novembre, ça fait 5 mois qu'on est en activité. Le cœur de l'atelier, c'est apprendre aux gens à réparer leur vélo, leur fournir l'espace et les outils, les conseils, et puis récupérer tous ces vélos qui partent en déchetterie pour pouvoir soit les remettre en état s'ils ne sont pas trop abîmés, soit les désosser pour récupérer les pièces utiles. D'accord. Et donc vous faites appel à qui pour récupérer ces vieux vélos? Comment ça se passe? Ce sont des dons que les gens vous font? Comment s'organise cette récupération? La majorité des vélos sont des dons, des gens qui connaissent l'association, qui ont eu l'article sur la presse. Et puis on essaye de passer une convention avec les déchetteries pour éviter que les vélos ne partent en déchetterie. Mais là c'est plus compliqué parce qu'il y a tout le droit public, etc. Au niveau du fonctionnement, vous êtes combien donc à faire tourner cet atelier? Comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des salariés par exemple? On est uniquement bénévole pour l'instant parce que rien que la location du local, c'était une prise de risque pour l'association, pari gagné, puisque ça génère vraiment du monde et là je pense qu'on est tranquille pour au moins une année. Et le projet est d'avoir un salarié non pas pour faire le travail à la place des bénévoles, mais pour soutenir l'action des bénévoles. On n'est ouvert que 2 soirs par semaine, il faut ouvrir plus. Le salarié permettra d'avoir le fil rouge qui permet aux bénévoles d'avoir le suivi de l'atelier. Donc au travers de votre activité, vous sentez qu'il y a un regain pour l'usage du vélo en milieu urbain? On constate le regain à la fois dans l'atelier, où il y a pas mal de gens qui viennent, mais aussi en regardant les cyclistes dans la ville, et il y en a de plus en plus. Et comme on veut le mettre en évidence, l'association va faire des comptages dans Aix pour qu'on puisse voir l'évolution positive de la pratique. D'accord, oui, c'est sûr qu'il faut des références pour pouvoir justement mesurer objectivement cette évolution. Ouais. Et oui, parce que les gestionnaires de voirie comptent les voitures, mais ils oublient de compter les vélos. D'accord. Bien, quels sont les projets donc pour 2016? Vous avez des projets futurs Alors, le projet de 2016, c'est vraiment de conforter l'atelier, de faire connaître un maximum et de créer cette dynamique autour de la pratique vélo, des vélos en bon état, bien gonflés, avec des freins qui marchent, l'hiver avec de la lumière, parce qu'en ville, même si on voit, on n'est pas visible et c'est dangereux. Et puis, continuer de parler du vélo et parler de la pratique pour que les gens qui ont peur s'y mettent, parce que même si c'est mal aménagé à Aix, c'est pas dangereux. Il y a assez peu d'accidents et les accrochages sont bénins. Et les comptages, l'école de vélo, les projets sont multiples. Et grâce à cet atelier, il y a vraiment une dynamique d'adhérents et de bénévoles autour de l'association. C'est sûr que ça fait un point d'accueil qui permet déjà d'un petit peu de fédérer un peu tous les projets, les idées, et puis d'attirer surtout les gens. Voilà. Et ce qui fait le plus plaisir, c'est que les gens nous disent « Bon, certes, j'irai pas aimer mon vélo, mais l'ambiance, elle est vraiment sympa. » D'accord. Merci François, merci de ton accueil et du temps que tu as bien voulu passer pour répondre à nos questions. Et puis merci. Voilà, il faut venir mardi, jeudi, nous voir. À bientôt. Merci. Merci François.